L'accord a été arraché in extremis, 15 jours avant la date butoir pour le Brexit. Le résultat de plusieurs journées et plusieurs nuits d'âpres négociations entre Bruxelles et Londres. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre salle de presse. Nous avons donc trouvé un accord avec le gouvernement britannique sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne et aussi sur le cadre de notre future relation. Cet accord fixe donc les conditions du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Londres et Bruxelles se sont notamment entendus sur la délicate question irlandaise, sur la manière d'éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande, membre de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, province britannique, afin de préserver la paix sur l'île. Ce nouvel accord prévoit que l'Irlande du Nord reste sur le territoire douanier du Royaume-Uni. L'Irlande du Nord, comme tous les autres territoires du Royaume-Uni, pourra non seulement conclure des accords de libre-échange, profiter de nos tarifs douaniers et exporter nos produits dans le monde entier. Mais nous serons également un royaume véritablement uni, capable de prendre ensemble nos propres décisions concernant notre avenir, nos lois, nos frontières, notre argent et notre politique. L'accord évoque aussi la future relation entre Londres et Bruxelles. Les Britanniques se sont engagés à aligner leur réglementation sur les règles européennes en matière d'environnement, de normes sociales et de concurrence. Un préalable pour instaurer une nouvelle relation commerciale entre les deux ex-partenaires. Le texte a été approuvé ce soir par les 27 pays de l'Union européenne, mais il est encore trop tôt pour crier victoire. Les députés britanniques auront leur mot à dire. Le destin de cet accord est même entre leurs mains. Exceptionnellement, la Chambre des communes se réunira samedi pour débattre et voter pour ou contre ce texte. La satisfaction qui est la nôtre s'accompagne d'une légitime prudence, parce que, instruits par l'histoire, nous savons aussi que les parlements peuvent finalement ne pas se retrouver dans l'accord. Je veux croire que le Premier ministre Johnson aura une majorité pour soutenir cet accord âprement discuté durant ces dernières semaines. En réalité, c'est une épreuve de force qui attend Boris Johnson. D'abord, parce que ce nouvel accord n'est pas très différent des compromis proposés par Theresa May, qui ont été retoqués 3 fois par la Chambre des communes. Ensuite, l'équation s'annonce compliquée pour obtenir le feu vert du Parlement. Le gouvernement conservateur ne dispose plus que de 288 élus. Or, il lui faut 320 voix pour faire passer son texte. Il va donc falloir aller chercher du soutien dans d'autres partis. Mais ce midi, le DUP, parti unioniste nord-irlandais, allié clé de Boris Johnson, a annoncé qu'il ne voterait pas l'accord. Le parti unioniste démocrate sera incapable de soutenir ces propositions au Parlement. Pour toutes ces raisons, nous pensons que ces accords ne seraient pas dans l'intérêt de l'Irlande du Nord à long terme. Un parti qui pèse 10 voix qui auraient pu être précieuses pour Boris Johnson. Sans compter Jeremy Corbyn, chef du parti travailliste d'opposition, qui appelle ses troupes à rejeter le texte. Nous pensons que cet accord va conduire la Grande-Bretagne vers une société dérégulée et va brader les intérêts nationaux aux entreprises américaines. Donc dans ces conditions, nous ne pouvons pas soutenir ce texte et nous voterons contre samedi au Parlement. Si l'accord n'est pas ratifié samedi par le Parlement britannique, Boris Johnson aura alors l'obligation de demander un nouveau report du Brexit. Le feuilleton semble loin d'être terminé.